Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, de la part de notre Père, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce lundi de la 22e semaine du temps ordinaire. L'évangile d'aujourd'hui, tiré de l'évangile selon Saint Luc, nous présente Jésus qui retourne dans son village. Jésus retourne dans son village après avoir été, en mission autour dans beaucoup d'endroits. La chose qui est importante, c'est qu'on nous dise qu'il entre au temple et il prend le livre de la parole pour le lire et le commenter parce qu'il en avait l'habitude. Jésus est donc connu dans son village et il a fait le parcours de formation que tout jeune homme doit faire. Il a l'habitude d'aller au temple pour commenter la parole et il le fait. Le texte qu'il est, le texte d'Isaïe, fameux, d'Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la bonne nouvelle aux pauvres. Et il cite une série de catégories de personnes qui peuvent être considérées comme des pauvres. Annonce la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, relever, ouvrir les oreilles aux sourds et relever les boiteux, ceux qui sont. Donc il y a ceux qui sont paralysés, il y a toute une série de catégories de personnes que Jésus propose comme pauvres. Ce n'est pas toujours une question d'argent, c'est une question aussi de liberté par rapport aux choses matérielles ou de quelque chose ou d'un empêchement physique ou autre. Le texte, par rapport, dans tous les cas, nous dit que Jésus, quand il finit, le commentaire qu'il fait, celui de dire, aujourd'hui la parole s'applique, elle s'est révélée en moi, elle se révèle. Et ceux qui sont là sont étonnés de l'entendre dire ça. Ils disent, mais nous le connaissons, comment il peut faire un commentaire comme celui-là? Et Jésus leur dit, personne n'est prophète chez soi-même. Et c'est une parole intéressante qu'il faut noter aujourd'hui, sœurs et frères. Notre préjugé souvent nous fait passer à côté de la beauté, de la qualité, de la grâce que les autres autour de nous peuvent apporter. Le fait que nous pensons de connaître les gens parce que nous avons vécu avec eux ou nous les avons rencontrés peut nous empêcher de cueillir le spécifique que Dieu a mis dans leur vie avec le temps. Personne de nous ne reste égal à ce qu'il était dans le passé. Si en plus on a la capacité de s'ouvrir au Seigneur comme ça se doit, il est impossible que nous restions égaux à ce que les mêmes personnes que nous étions dans le passé, quand nous suivons le Seigneur, parce qu'il continue à nous remplir de ses grâces, et la grâce que le Seigneur met en nous ouvre des portes et des aspects de notre vie, de notre cœur, qui sont meilleurs et qui peuvent nous permettre d'aider le monde dans lequel nous vivons, les frères et sœurs avec qui nous sommes. Mais le danger, c'est quoi? C'est que nous passions toujours à côté. Et Jésus cite 2 épisodes de la vie des prophètes où Dieu, au lieu d'envoyer des personnes à Israël, il le fait avec des païens. La veuve de Sarepta, Naaman le Syrien avec sa lèpre. Alors, sœurs et frères, moi je voudrais vous proposer aujourd'hui de réfléchir sur comment autour de nous, parfois, sur les personnes avec qui nous vivons, comment nous n'arrivons pas souvent à percevoir la bonté du spécifique et la qualité que ces personnes ont avec le temps. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on les connaît. Parce qu'on pense que ce qu'on connaît d'elles les a enfermées dans un cliché. Elles ne peuvent pas changer. Et ce qui arrive, c'est que quoi? C'est qu'on perd leur potentiel. C'est qu'on n'est pas capable de jouir du bien de la grâce que Dieu a mis en eux sur notre route pour que cela nous serve. Notre préjugé fait souvent que nous écartions de nous les personnes qui pourraient le plus nous aider pour chercher ailleurs. Alors moi j'invite aujourd'hui à faire un examen, à regarder qu'est-ce que les personnes que j'ai autour de moi et qui semblent que je les connais plus longtemps, ma famille, mes amis, tout ça, pose toute la question de savoir qu'est-ce que je suis en train de négliger de cette personne? Quel est le préjugé dans lequel j'ai enfermé cette personne classique et je pense qu'elle ne peut jamais rien m'apporter. C'est impossible qu'elle s'en sorte de là.
Et se poser la question sérieusement. Qu'est-ce que Dieu peut vouloir me donner, peut vouloir de moi, peut vouloir m'apporter à travers la personne qui est autour de moi en ce moment? Et demander au Seigneur d'illuminer ta recherche et ton désir. Que le Seigneur vous bénisse, sœurs et frères, et qu'il vous aide à valoriser davantage ce que vous avez autour de vous, et vous-même, en faisant attention, en sachant que personne n'est vraiment prophète chez soi. On tend à être critiqué et à être opposé à vous. Ceux même qui vous connaissent le plus sont ceux qui vont souvent tenter de vous diminuer le plus dans votre recherche d'exceller et de grandir. Faisons attention à ne pas être de ceux qui font cela, qui cherchent à écraser ceux avec qui ils ou elles ont grandi et qui connaissent depuis, seulement parce qu'on pense qu'ils ou elles ne peuvent pas. Souvent la parole de Dieu s'applique et se réalise dans la vie de beaucoup d'entre nous sans que nous ne sachions. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne, qu'il ouvre votre cœur et vos yeux, vos sens spirituels. À demain, le soit Jésus-Christ. Bonne journée.